Bon, allons-y pour cette vidéo que j'ai eu tant de mal à tourner. Ça fait, je pense, 3 fois que je la tourne. Ça fait 1 mois que j'ai écrit mes observations sur le sujet et j'arrive pas à la tourner. Franchement, en fait, je me rends compte que c'est vraiment très difficile pour moi de vous parler de ce sujet parce que c'est devenu un sujet qui me tient énormément à cœur et mon but, quand même, on va pas se mentir avec cette vidéo, c'est de vous convaincre et je me rends compte que c'est un problème. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai passé 1 an à ne manger ni viande ni poisson. Je l'ai fait avec mon copain, tous les deux. On s'est fixé un peu cet objectif d'1 an. Pourquoi 1 an? Parce qu'on s'est dit comme ça on allait passer par les différentes phases de l'année où finalement on consomme pas mal de viande. Notamment en France, c'est vrai que notre année est quand même très rythmée par les traditions, par les fêtes, notamment les fêtes de famille. Et on s'est dit qu'on pourrait passer par les tartiflettes et les raclettes accompagnées de charcuterie en hiver, le barbecue et les apéros en été, les fêtes de Noël avec le foie gras, les trucs comme ça, bon moi que je consommais pas mais vous voyez ce que je veux dire. Et on s'est dit que si on arrivait à tenir 1 an en passant tous ces stades qu'on rencontre dans l'année, on pourrait tenir une vie. Et en tout cas, en fait, notre objectif de base, c'était pas forcément de tenir une vie, mais c'était juste de voir comment on allait vivre le truc, est-ce que ça allait nous manquer, et surtout essayer de revoir un peu le rapport qu'on avait avec notre consommation de produits animaux, enfin de viande et de poisson, parce que parfois, on se rend pas forcément compte à quel point la viande et le poisson est dans énormément de repas, et qu'on a même tendance à croire qu'on n'en mange pas tant que ça. Et en fait, ça s'immisce dans plein de petits repas, sous forme de lardons, sous forme de même d'ingrédients, de bouillon, des trucs comme ça. Et voilà, c'était un petit peu ça notre objectif. Ce qui m'a en fait vachement étonnée dans cette année sans viande ni poisson, c'est que je me suis rendu compte que, bon vous le savez ici, moi je parle énormément de mode éco-responsable, c'est mon sujet de base quand même sur cette chaîne YouTube, même si avec le temps ça a quand même pas mal évolué. Je me rends compte que je suis quand même vachement plus révoltée et plus en colère par rapport au végétarisme et je comprenais pas trop pourquoi. Et en fait, je pense que ça tient de la mauvaise foi des gens. Parce qu'en fait, par exemple, dans la mode éco-responsable, même si les gens ne veulent pas consommer de seconde main d'éco-responsable parce que c'est plus cher, etc., juste diminuer sa consommation, ce serait cool. Mais la plupart du temps, les gens qui ne le font pas du tout sont des gens qui vont vous dire ouvertement « Moi, je m'en fous, je veux acheter chez Zara ». Et à contrario, je trouve qu'il y a énormément de mauvaise foi et de déni dans le végétarisme. Enfin, je vais appeler ça végétarisme parce que c'est juste tendre vers une consommation diminuée de viande et de poisson. Mais pourquoi je dis qu'il y a de la mauvaise foi? Parce que en fait, moi, c'est ce qui m'a le plus pesé dans cette année sans viande ni poisson. C'est pas la frustration, c'est pas les repas sans goût parce que ça, c'est vraiment un pur mythe. C'est pas les carences parce que ça aussi, c'est un pur mythe. C'est vraiment les gens, en fait. C'est l'intolérance des gens et surtout leur capacité à essayer de pointer du doigt ce que vous faites mal alors que vous essayez d'être entre guillemets, une meilleure personne qu'eux. C'est-à-dire que je considère qu'un pas est un pas et qu'il vaut mieux faire des petits pas plutôt que de rester sur place. Et je crois que le pire, c'est les gens qui essayent de vous montrer par A plus B que être végétarien, c'est encore plus polluant que manger de la viande et du poisson. Je comprends pas comment on peut arriver à de telles conclusions si on s'informe un tant soit peu. Donc finalement, des gens qui vont essayer de vous faire passer ce genre d'idées ne se sont pas informés, donc bon, déjà le débat devient stérile. Les gens qui essayent de vous prouver par A plus B que être végétarien c'est mauvais pour la santé, idem, si vous vous êtes renseigné, vous arriverez sûrement aux mêmes conclusions que non, être végétarien, vous allez pas être carencé. Et en fait, je pense que moi ça m'a un peu touchée de près parce que j'ai fait des études de diététique et que dans mes études, y avait du lobbyisme quand même, notamment par rapport aux produits laitiers. On me faisait cuisiner tout le temps de la viande, énormément de veau. Je sais pas pourquoi dans les études de diète ils adorent le veau, je pense parce que c'est une viande maigre et tout. Et bref, et en fait je pense que ça m'a touchée de près parce que moi j'ai donc fait des études de diététique où il y avait quand même un peu de lobbyisme et je me suis renseignée à côté. Où du coup j'ai lu des études scientifiques, j'ai acheté des bouquins, j'ai essayé juste de peser le pour et le contre parce que je dis pas que tout était mauvais dans mes études de diète, je dis pas que manger de la viande c'est mauvais pour votre santé, mais juste il faut essayer d'arrêter de vouloir se confronter aux végétariens qui finalement le font pour des valeurs et non pas pour être original ou hippie ou bobo ou tout ce que vous voulez, en essayant de leur démontrer par A plus B qu'ils vont être en mauvaise santé parce que c'est faux. Évidemment, je ne parle pas de gens qui ont des pathologies, du diabète, du cholestérol, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose à mettre à part. Donc bref, je vous avoue que j'avais vraiment rédigé quelque chose de très ordonné et là, je me rends compte que ça part dans tous les sens, mais je crois que je préfère ça. Plutôt que vous faire un truc genre même pédagogique, il y a énormément de contenu qui existe sur Internet. Je veux dire, on a Internet aujourd'hui, on peut plus dire qu'on ne sait pas ou qu'on n'arrive pas à trouver les infos. Alors,
il y a à boire et à manger. Donc essayez de diversifier aussi vos sources d'informations. Et je pense encore une fois que si vous n'avez pas envie de changer, vous ne changerez pas. C'est pas moi qui vais vous faire changer. Pause 30 secondes parce que je me rends compte que j'essaye de m'expliquer un peu maladroitement. Ce que j'entends par là, c'est surtout que j'ai pas envie de m'évertuer à vous sortir mes meilleures études scientifiques pour vous démontrer ce dont je parle. Parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de donner de mon énergie à faire l'éducation des gens qui de toute façon vont balayer mes arguments par des ouais mais la viande c'est trop bon ou mais de toute façon moi je m'en fous de l'environnement. Et là à ce moment-là, c'est pas une question d'éducation, c'est vraiment une question d'échelle de valeur. Ce qui me révolte, c'est cette colère envers les végétariens et les véganes. Enfin, c'est ouf. Et en fait, ça se fait un peu à coup de moqueries, de petites railleries, de petits trucs de un peu ouais, non mais vous. Déjà, on est vus comme des gens chiants. Ça, c'est un fait. Et du coup, ce qui m'a le plus énervé, c'était vraiment ce truc de mais tu te sens pas plus faible, tu vas pas avoir des carences, tu vas pas. Etc. Toutes ces petites questions-là qui me sont posées par des gens qui ont un rythme de vie déplorable, qui n'ont probablement jamais fait de bilan sanguin. Je parle évidemment des questions mal intentionnées, un peu qui sont là pour piquer et pas de curiosité bienveillante parce que encore heureux, ça, il y a des gens qui ont envie d'en apprendre plus, même si on n'est pas d'accord sur la conclusion. Il y a une vraie discussion respectueuse qui se met en place et ça, c'est vraiment très appréciable. Et en fait, je pense que ça décourage pas mal de gens de devenir végétariens parce qu'ils savent qu'en société, avec leurs amis, avec leur famille, soit il va falloir qu'ils se justifient en permanence, et ça c'est chiant, et je comprends que vous n'ayez pas envie de le faire. Soit ils vont devoir prendre le seul plat végétarien au restaurant, quand il y en a un, c'est déjà une chance. Ou alors devoir se contenter de salade, d'une assiette de frites, de choses comme ça, ce que nous on a dû parfois faire. C'est ça qui me rend triste, c'est que finalement tout ce contexte-là décourage énormément de gens de devenir végétariens, ou au moins de diminuer drastiquement leur consommation de viande et de poisson, alors qu'en fait, sur le fond, ils sont d'accord avec la cause. Mais quoi qu'il arrive, devenir végétarien, c'est pas dur. C'est vraiment pas dur, je vous jure. Mon copain et moi, on mangeait de la viande avant. Moi, j'adorais le poulet, j'adorais les côtes d'agneau, j'adorais le poisson, notamment quand on mangeait japonais, par exemple, manger de l'anguille sur un shirashi, j'adorais ça. J'adore la bonite séchée, bref. Il n'y a pas de substance addictive dans la viande, je vous jure, vous allez pas être en manque. C'est juste une question d'adaptation. Certes, ça demande un petit effort. Et je pense que c'est ce qui manque pas mal aux gens pour essayer de faire mieux, que ce soit pour le végétarisme ou que ce soit pour la cause environnementale de manière générale, c'est que les gens n'ont pas envie de renoncer à leur confort, et encore une fois, je peux le comprendre, quand vous avez une vie compliquée avec les rythmes de vie qu'on a aujourd'hui, notamment si vous avez un train de vie très modeste, je peux comprendre que ce soit une charge mentale en plus. Et c'est pour ça que j'aimerais que la société entière se responsabilise pour vous rendre les choses plus faciles. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est compliqué de devenir végétarien à cause de la société, pas à cause de vous. Alors, resituons les choses encore une fois, parce que j'ai vraiment fait cette vidéo sur un coup de tête, et là, au montage, je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai envie de rajouter. J'ai pas envie de vous déresponsabiliser non plus, c'est vraiment pas le but, parce que c'est de la faute de la société. Je trouve que c'est un discours trop souvent tenu et un petit peu facile. Et surtout, il y a des gens qui ont une marge de manœuvre bien plus grande et qui se réfugient derrière cet argument-là. Je trouve qu'il faut arrêter de faire le minimum, il faut vraiment faire de notre mieux. Je vous avais demandé sur Instagram de me poser quelques petites questions par rapport justement à mon expérience de cette année sans viande. Et en fait, je crois que c'est ça un peu qui m'a fait tilter sur le gros boulot qu'il y avait à faire, et ça m'a un peu écrasé de son poids de me dire que mais attends, on en est encore là. Et je vous en veux pas de m'avoir posé ces questions-là parce que c'est complètement légitime, encore une fois, parce que c'est quelque chose de très sociétal de manger de la viande et du poisson. Je vous invite à vous renseigner encore une fois parce que j'ai pas envie de faire un travail pédagogique, j'ai pas envie de vous expliquer les protéines, les lipides, les glucides, j'ai pas envie de vous expliquer que les oméga 3, c'est une question d'équilibre oméga 3, 6, 9, de devoir vous mettre des preuves à l'appui, parce qu'en plus de ça, maintenant il faut avoir des études scientifiques béton, et que même avec ça, les gens remettent quand même votre parole en doute. Donc en fait, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Renseignez-vous tout seul, s'il vous plaît, et de toute façon, je pense que si vous êtes arrivé au moment de cette vidéo et que vous n'êtes pas énervé contre moi, c'est que vous êtes déjà sur la bonne voie.
et que vous vous posez déjà des questions par rapport à votre alimentation. Nouvelle pause pour vous dire que peut-être que quand même je vous ai piqué, peut-être que je vous ai vexé. À ce moment-là, je m'excuse si je vous ai fait ressentir ça, mais néanmoins, j'espère que je vous ai piqué dans vos propres contradictions et j'espère que ça donnera quand même quelque chose de positif. Moi, c'est vraiment ce qui m'a fait changer. Je me suis rendu compte qu'il y avait une incohérence entre mes actes et mes valeurs. Donc, si je vous ai un peu vexé, un peu piqué, posez-vous la question de pourquoi vous vous sentez comme ça. Et soit c'est de ma faute et à ce moment-là, je m'en excuse, soit peut-être que c'est de la vôtre et peut-être que simplement ça va révéler des petites incohérences dans votre vie et là, à ce moment-là, je vous laisse les cartes en main pour changer ça. Si vous êtes arrivé là, vous êtes énervé contre moi, soit dû à la façon dont je m'exprime et que j'essaye de faire passer l'idée, et là du coup ça va plutôt être, vous allez peut-être me trouver, je sais pas, trop radical, trop, etc. Et là, discutons-en. Soit c'est parce que vous ne voulez pas changer et que peut-être vous vous en fichez du bien-être animal, peut-être que vous vous fichez du contexte écologique actuel. À ce moment-là, je pense que ça sert à rien de discuter, le débat est stérile parce que moi ça compte pour vous, ça ne compte pas pour vous. À partir de ce moment-là, le constat est fait et je pense qu'on pourra pas discuter parce qu'en fait, ça devient une échelle de valeur qui va être différente. On va regarder les choses d'un angle différent et on verra jamais la même chose. Et je pense que là, pour le coup, il faut accepter qu'on sera jamais d'accord. Mais en tout cas, pour parler de mon expérience personnelle, moi, j'ai pas eu de souci à devenir végétarienne et je vais continuer à l'être parce qu'au début, on s'était dit encore une fois que c'était pas forcément le but. Mais je vais continuer à être végétarienne parce que je me sens alignée avec mes valeurs, parce que je considère à l'heure actuelle que manger de la viande de manière éthique, c'est impossible, c'est quasiment impossible. Sauf si vous habitez vraiment à la campagne, que vous connaissez votre éleveur, que vous savez comment il traite ses bêtes, que ça vous dérange pas de faire tuer une bête par quelqu'un d'autre, parce que moi c'est quelque chose qui me dérange, j'ai l'impression de me déresponsabiliser de l'acte, mais si ça vous dérange pas, soit. Et que surtout il tue ses bêtes lui-même dans l'illégalité, parce que c'est illégal. Là, à la limite, oui, là je pourrais presque manger de la viande, et encore parce que, comme je vous le disais, moi je considère que faire le sale boulot par quelqu'un d'autre, je considère que je ne mérite pas de manger de la viande. Dernière fois que je fais intrusion dans cette vidéo, une autre raison qui me pousse à rester végétarienne, c'est que j'adore qu'on me trouve chiante en fait. Blague à part, je pense que ça c'est très propre à ma personnalité, mais plus les gens sont fermés à cette idée, plus ça déploie un vrai engagement politique en moi, et je veux surtout pas agir par pression sociale. C'est hors de question que je mange de la viande ou du poisson juste parce que les gens me trouvent chiante, ou simplement qu'il n'y a pas de choix végétarien au restaurant, parce qu'il faut vraiment se rendre compte que demander un plat végétarien au restaurant, même si on n'a pas à la carte, c'est transmettre le message qu'il y a de la demande, et donc espérer un jour en voir de plus en plus à la carte, et que du coup, manger moins de viande devienne plus facile pour tout le monde. En plus de ça, l'élevage intensif qui représente la quasi-totalité de la viande qu'on consomme aujourd'hui, notamment en France, on va parler de la France, on va pas parler des autres pays parce qu'il y a trop de divergences, mais je considère que ça a un impact environnemental bien trop désastreux pour que je me permette de manger de la viande juste pour mon plaisir. Donc, surtout que je peux trouver du plaisir. Enfin, franchement, genre, on peut tellement bien manger végétarien. Je vous conseille les tontons veg qui sont à Paris. Donc, si vous êtes de Paris ou que vous passez par là, je vous conseille ce resto qui est vegan en plus. Même le cheddar est vegan et moi, j'étais persuadée que c'était du vrai cheddar. Enfin, je trouve ça assez ouf. Moi, je fais pas en plus partie forcément des gens qui vont vouloir trouver des substituts, genre manger des steaks de soja ou des trucs qui vont ressembler à ce que je mangeais en viande. C'est pas trop mon kiff. Je trouve qu'en plus, la plupart du temps, c'est assez indigeste. Ça reste quand même des produits transformés. Donc, je préfère me diriger vers des aliments relativement bruts. Salut, c'est encore moi. Je voulais resituer quand même un petit peu les choses encore une fois pour éviter la désinformation, qu'on se fasse des idées un peu préconçues. Moi, je trouve que les substituts, ça me correspond pas à titre personnel, mais je trouve que c'est une très bonne chose quand vous débutez et que vous avez du mal à vous adapter, parce que on a trop longtemps été matrixé par ce genre d'illustration. Je suis sûre et certaine que vous les avez déjà vus dans vos livres scolaires, à la cantine, ce genre de choses, parce qu'à un moment donné il a fallu un peu vulgariser la nutrition, parce que ça reste quand même un domaine assez complexe. Et on a fait ces illustrations-là, ce qui était une bonne chose, mais c'est vrai que c'est difficile du coup en tant que végétarien de s'adapter à ça, parce qu'on n'a pas la portion de protéines qui est souvent représentée par de la viande et du poisson, la portion de légumes et la portion de féculents. Donc dans un premier temps, pour vous rassurer, pour être sûr d'avoir une alimentation équilibrée, vous pouvez très bien remplacer votre steak de viande par du steak de soja. Et dans un second temps, je vous conseille de trouver des alternatives, des recettes végétariennes, en plus il y en a plein encore une fois sur internet, histoire déjà de diversifier
diversifier votre alimentation parce que je pense que vous en aurez vite marre de manger ce genre de substituts et surtout d'éviter ce genre d'alimentation qui sont encore une fois quand même un petit peu transformées. Bref, tel est mon constat aujourd'hui. Je pense que cette vidéo est super chaotique, mais discutons-en en commentaire parce que je trouve ça intéressant. Encore une fois, si vous êtes dans le deuxième cas de figure que j'évoquais tout à l'heure, que l'environnement vous en avez rien à foutre, que le bien-être animal vous en avez rien à foutre, je vous invite à juste passer cette vidéo, ne pas rester et ne pas discuter parce que sincèrement, encore une fois, je pense que le débat est stérile et je pense que je vous répondrai pas. Question de point de vue, question d'échelle de valeur et ça peut pas marcher. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je pense que je vais enchaîner sur un petit tournage créatif parce que là j'ai un pull que je veux tricoter avec le tricotin que j'ai reçu à Noël. Ça va me faire du bien et ça vous fera une vidéo plus cool pour la semaine prochaine. Et puis d'ici là, du coup, je vous invite à vous abonner, à liker, enfin vous connaissez. Et puis on se dit à la semaine prochaine du coup.